Curieuses et curieux, bonjour. Si je vous demande de me citer une scène de théâtre, je suis prêt à mettre la main de Régis à couper, que vous allez me citer la scène du balcon dans Roméo et Juliette de William Shakespeare. En effet, rarement une scène aura aussi bien représenté tout le théâtre. Et cette scène est devenue tellement mythique et célèbre qu'elle a inspiré d'autres créateurs. On peut citer une version un peu parodique dans Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, une copie quasiment conforme dans West Side Story, et même une version animée avec le Aladdin de Disney. Et je ne parle pas de la myriade de thèses, antithèses, prothèses qui ont été écrits sur cette scène. Eh bien, cette scène mythique, cette scène qui a transcendé l'amour à travers toutes les créations, eh bien cette scène n'existe pas. C'est un secret connu par seulement une petite poignée de gens. Mais dans le texte original, écrit par William Shakespeare lui-même, il n'est jamais fait mention d'un balcon. Juliette est à une fenêtre. C'est la seule indication dans les didascalies. Les didascalies, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les indications que met l'auteur dans le texte pour indiquer un moment, un lieu particulier ou un mouvement que doit faire un personnage, entrer et sortir par exemple. Et à cette époque, les didascalies sont assez rares. Et cette rareté dans les didascalies s'explique très facilement. L'auteur écrit pour sa troupe. Ses comédiens, il les connaît, et s'il a des indications à donner sur la mise en scène, il les fait à l'oral durant les répétitions. Et en général, les mises en scène sont assez simplistes. C'est intéressant à voir, mais aujourd'hui, ça ferait un peu bizarre. Mais la grande question qui reste à résoudre est qui a mis en place ce balcon? Qui a fait de cette scène 2 de l'acte 2 une scène aussi mythique avec ce simple élément? Eh bien, on ne sait pas. On n'a trouvé aucune trace malgré les nombreuses recherches qu'ont fait nos équipes. En tout cas, cette histoire nous apprend encore une fois que les plus grandes créations, celles qui traversent les âges, sont souvent issues de plusieurs personnes, d'un assemblage d'idées qui, sous le bon auspice, au bon moment, marquent les esprits. Sur ce, je vous souhaite une curieuse journée et à mardi prochain.